Salut à tous, oui c'est une vidéo facile, oui c'est un top 5 et oui j'assume totalement d'avoir envie de faire un top de mes assassins préférés. Alors bien sûr ce top c'est le mien, je vous dis pas que mes assassins préférés c'est les meilleurs et que vous avez des goûts de merde, non c'est un top personnel et je le partage tout simplement. Pourquoi je fais cette vidéo top? Au-delà de l'envie de partager ce dernier, faire une vidéo top sur Assassin's Creed, ça me permettra peut-être de vous attirer, vous, oui vous là qui regardez cette vidéo mais qui n'avez jamais vu aucune de mes autres vidéos avant, de justement vous orienter vers mes vidéos plus intéressantes sur Assassin's Creed par exemple. J'ai sorti 2 vidéos théorie, une avant l'annonce officielle d'Odyssey et une après. J'ai également réalisé, après avoir ratissé de A à Z Origins, une vidéo un peu review et analyse sur le jeu, en revenant sur l'histoire de Bayek et l'histoire hors Animus avec Layla. Si ces vidéos vous tentent, n'hésitez pas à toser lamentablement ce top. Vous pourrez toujours le voir après avoir vu mes vidéos plus travaillées et plus intéressantes sur la saga. J'ai pas mal repris en main mon compte Instagram où je poste plutôt régulièrement des photos screenshots des jeux auxquels je joue en live sur la chaîne. Donc si vous aimez bien ce réseau où vous n'avez pas forcément le temps de passer en live pour voir les photos en direct, abonnez-vous. Je vous invite également à aller suivre la page Facebook AC Templier qui est à la pointe de l'information concernant la saga. Pour vous dire, c'est grâce à cette personne que je commence à avoir de plus en plus de projets de vidéos sur Assassin's Creed. Je vous invite également à participer un maximum aux commentaires, de lâcher votre pouce bleu et au-delà des vidéos Assassin's Creed, peut-être que mes émissions Throne of Games, of Series et Movies vous plairont elles aussi. Je conclus cette intro avec Utip, site où vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des pubs. Tous les liens sont en description. Sur ce, bonne vidéo. C'est ce top 5, quelques mentions spéciales sont de mise. Tout d'abord, William Miles, le père de Desmond, que l'on voit pour la première fois dans Révélation. J'aime beaucoup William, avant qu'Origins ne sorte, j'avais prédit tel un oracle qu'il y allait avoir un nouveau personnage dans le présent à contrôler, et j'avais misé sur William. Parce que je me disais que ça aurait été logique, on a contrôlé le fils, on suit leur lignée depuis le début, et bon, finalement, c'est Layla Hassen, un tout nouveau personnage. Je trouve l'histoire de William hyper touchante, et il aurait mérité d'être le personnage contrôlable dans le présent des nouveaux jeux. C'est William qui dans sa jeunesse a dérobé aux Templiers les plans de construction de l'Animus, ce qui permit aux assassins d'avoir un coup d'avance. Au-delà de ce petit exploit et du fait qu'il soit mentor et finalement à la tête de la confrérie, c'est son histoire de famille qui est touchante. Bien que peu présent pour son fils, il finit par être à ses côtés durant la fin de sa croisade. La perte de Desmond le détruit, il confie la confrérie à son ami Gavin et c'est finalement en apprenant ce que fait Abstergo du corps de son fils qu'il retrouve l'envie de combattre à nouveau l'ordre des Templiers. Le revoir dans Origins, ayant repris sa place de grand Manitou et voulant guider Layla, ça m'a tellement foutu le sourire, j'ai très hâte de voir la suite avec Odyssey. Avi Fry, jumelle de Jacob dans Syndicate, pourquoi j'apprécie ce personnage? Pour commencer, tout simplement parce que c'est la première assassin qui a son jeu, son gros jeu à elle j'entends. Aveline a eu un jeu PSP, certes, mais il n'a aucune réelle importance dans l'histoire d'Assassin's Creed selon moi. Ensuite, elle est beaucoup plus badass et intéressante que Jacob. Et enfin, sur la fin du jeu, elle nous lâche un magnifique Requiescat in Pace à la Ezio, elle a les compétences, les références, les missions cachées et autres DLC incroyables, tout pour faire d'elle un personnage qu'on n'oublie pas. Edward Kenway, malgré la simplicité du format d'une vidéo top, ça a été compliqué de le faire malgré tout. Edward ne fait pas partie de mon top 5, mais il est clairement l'un des plus badass et charismatiques de la saga. Je vois déjà venir les kékés me dire qu'Edward n'est pas un réel assassin, mais prenez-vous un Colt 45 et foutez-vous une balle entre les deux yeux les gars. Edward Kenway est un assassin, simplement Black Flag relate son histoire avant qu'il devienne un membre à part entière de la confrérie. À la fin du jeu, durant la scène Ellipse, Edward est un maître assassin, et même si durant un bon 98% de Black Flag il n'est pas membre de la confrérie, il les aide beaucoup et participe à protéger leur cause, et s'allie avec eux malgré son côté pirate qui fait mine de se foutre de tout. Moi qui n'avais pas du tout accroché à Connor dans l'épisode 3, j'ai été content de contrôler son grand-père. Ce qui est bien avec lui, c'est justement le fait qu'on ne soit pas un assassin, on est sur une histoire personnelle qui va croiser le chemin de la confrontation entre les assassins et les Templiers
Templiers. Edward est un pirate dès le début du jeu, il aurait très bien pu devenir un Templier plutôt que de préférer s'allier progressivement aux assassins. Puis bon, j'adore l'univers de la piraterie, donc forcément j'ai adoré Black Flag. J'aurais pu encore vous parler d'autres assassins que j'aime beaucoup, notamment Achille, le mentor de Connor, ou bien encore Al-Mualim, même si techniquement on le connaît surtout au moment où il est secrètement le leader de l'ordre des Templiers, mais il a fallu faire des choix. Encore une fois, mon top est personnel et je pense qu'il aura le mérite d'être assez original comparé à d'autres. Un homme n'existe que par ses souvenirs. Nous sommes les histoires que nous vivons, celles que nous racontons. Clay fait largement partie des assassins modernes les plus badass de l'univers d'Assassin's Creed. Son histoire est juste dingue, c'est assez triste que la majorité des fans de la saga ne considèrent pas plus notre mystérieux sujet 16. C'est en grande partie grâce à Clay que Desmond a pu aller aussi loin. Il l'aura guidé depuis la fin d'Assassin's Creed 1 jusqu'à Révélation où, enfermé dans l'Animus depuis sa mort physique, il aide Desmond à se reconstruire et alors qu'il espérait revenir dans le monde réel via un nouveau corps, Clay se sacrifie en projetant Desmond dans le portail en lui transmettant ses mémoires génétiques au passage. Une histoire tragique, Clay était infiltré chez Abstergo depuis 2010, envoyé par son mentor William Miles. Alors qu'il attendait que Lucy l'aide à s'en aller, à la base elle aussi infiltrée pour le compte des assassins, cette dernière rejoint le camp adverse. Clay fut cramé et exploité à l'infini jusqu'à l'overdose d'effets de transfert. Se perdre entre la réalité et le virtuel, entre le vrai et le faux, il en deviendra fou. Et finalement, même à travers son suicide, sa mort physique, il avait tout calculé pour aider le prochain cobaye en créant une copie numérique de lui-même, un programme dans l'Animus. Clay est clairement pour moi l'un des meilleurs assassins des temps modernes, une force mentale à toute épreuve qui aura permis à Desmond de sauver le monde. Je crée ma propre chance. Liam, de ma lame et de ses douleurs, je préserverai l'innocent. Avant toute chose, si vous vous dites fan d'Assassin's Creed sans avoir fait Rogue, c'est la tristesse du cul, franchement. Il fait largement partie des opus les plus intéressants de la saga, il remet en question notre perception de cette lutte millénaire entre l'ordre et le libre arbitre, et l'illustre à merveille donc avec Shay Patrick Cormac. Un assassin prometteur qui, après avoir été envoyé par Achille au Portugal, plus précisément à Lisbonne pour récupérer supposément une pomme d'Éden dans un temple de précurseurs, malheureusement ce n'est pas une pomme, Shay prend l'artefact dans ses mains, celui-ci disparu et provoqua un énorme séisme qui tua des milliers d'innocents. C'est à partir de cet événement que Shay voit sa foi en la confrérie voler en éclats. Il décide de s'enfuir avec le manuscrit où sont localisés d'autres sites précurseurs possédant les mêmes artefacts, déclencheurs de séisme. Mais il se fait rattraper par ses frères assassins qui lui tirent dessus tandis qu'il tombe d'une falaise, le laissant pour mort et pensant le manuscrit perdu. Shay fut recueilli par le templier George Monroe qui, après sa convalescence finie, sollicite son aide pour éliminer des gangs affiliés aux assassins qui harcelait les habitants du coin. Plus tard, il est intronisé dans l'ordre des Templiers, l'idée par le grand maître Etam Kenway, le père de Connor. Ensemble, ils cherchent à empêcher les anciens frères assassins de Shay de continuer de provoquer des séismes malgré eux, en voulant récupérer les artefacts qui font l'effet de racines planétaires, et ne doivent jamais être déplacés de leur position. Alors oui, Shay est devenu un Templier, mais totalement à raison malheureusement. Personnellement, je trouve que même étant Templier, Shay garde l'âme d'un assassin et est toujours voué à la justice et au libre arbitre, ce qui nous offre une approche inédite dans ce conflit qu'on suit depuis des années à travers la saga Assassin's Creed. Je ne remets pas en cause le fait qu'on a pu constater justement à travers les jeux que c'est souvent les Templiers les salauds dans cette histoire. Simplement que certains d'entre eux sont beaucoup plus nuancés qu'on pourrait le penser. Et d'ailleurs Rogue n'est pas le seul exemple, la relation entre Arnaud et Elise et celle entre Altaïr et Maria sont aussi de bons exemples de cette nuance. Je termine sur Shay en vous invitant vraiment à faire Rogue si ce n'est pas déjà fait. À comparaison, j'ai largement préféré l'histoire et le personnage de Rogue à celui d'Unity sorti la même année. Je m'appelle Desmond Miles et je suis un assassin. Desmond mérite largement sa place dans ce top, c'est le personnage principal que l'on a suivi du premier jeu jusqu'au 3. C'est lui qui sauve le monde en se sacrifiant et malheureusement en libérant Junon de sa prison, cette dernière cherchant depuis à retrouver un corps et régner sur le monde. L'histoire de Desmond nous aura fait vibrer et tenu en haleine pendant des années. À chaque fin d'un Assassin's Creed, j'étais sur le cul grâce aux scènes hors Animus, qui étaient et redeviennent depuis Origins le fil rouge de la saga. Donc pour résumer, Desmond n'était qu'un simple barman lorsqu'un soir, il se fait enlever
par un intermédiaire d'Abstergo, qui lui fait comprendre qu'il est un assassin et qu'il détient des informations importantes. De là, il devient le digne successeur du sujet 16 et plonge lui aussi dans l'Animus, le tout surveillé et l'idée par le docteur Vidic assisté de Lucy Stillman. Le parcours de Desmond enfermé chez Abstergo jusqu'à cette fin dans l'épisode 3, le tout dans la même année, est assez incroyable. Mais Desmond n'est pas un héros comme les autres, il a réussi à sauver le monde mais pas sans difficulté. La mort de Lucy qu'il aimait malgré la découverte de sa trahison, son épopée dans la Black Room accompagnée de Clay, le sujet 16 donc Clay qui se sacrifie pour lui, les retrouvailles avec son père et pour finir le choix cornélien qu'il fait avant de mourir. Tant d'informations et d'épreuves en si peu de temps, c'est en tout ça que pour moi Desmond est l'un des meilleurs assassins des temps modernes, avec son père et Clay. Il a su prendre sur lui, s'adapter et malgré les difficultés, être à la hauteur. Je suis content de voir que malgré sa supposée mort dans Black Flag, et les documents nous montrant des photos de lui, le bras cramé, des textes parlant de sa mort, etc., qu'il y ait toujours autant d'articles et de vidéos parlant d'un possible retour, du fait qu'il soit possiblement encore vivant. Ce sujet fera sûrement l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis. Ezio, c'est l'assassin qui aura eu le droit à l'aventure la plus longue dans les jeux vidéo. Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. On aura vécu sa naissance, son entrée dans la confrérie, ses combats les plus épiques et dramatiques, jusqu'au film d'animation Humbers qui nous raconte ses derniers instants, sa dernière aventure on peut dire. Tout ça fait d'Ezio l'assassin le plus adoré des fans. Moi-même j'adore Ezio, mais ça n'a jamais été le numéro 1 pour moi. Je pense que l'époque traitée et le fait d'avoir bénéficié du succès grandissant de la franchise au moment du 2 a grandement favorisé le fait qu'Ubisoft lui accorde autant d'attention. Je me souviens qu'à la base, Brotherhood devait sortir comme un DLC et non un épisode entier. J'ai vraiment aimé suivre Ezio, le petit jeune qui du jour au lendemain voit sa vie basculer. Il suit les traces de son père, au début en quête de vengeance avec l'épisode 2, ensuite cherchant à étendre sa portée jusqu'à être un grand maître assassin dans Brotherhood, et finir en quête de vérité dans Révélation, à travers les codex laissés à droite et à gauche par Altaïr. On aura vécu de gros moments avec cet assassin, la fin d'AC2 avec Minerve, la fin de Révélation qui est tout bonnement incroyable. Au vu des récents jeux, j'aurais aimé qu'on ait de nouveau un personnage à suivre sur plusieurs épisodes de la saga. Malheureusement, même avec le succès d'Origins, Odyssey nous propose de nouveaux personnages. Espérons que pour le prochain, Bayek fera son grand retour. Je ne suis plus un père. Je ne suis plus un mari. Ni même un Medjay, je suis celui qu'on ne voit pas. Je triche totalement avec ce top 5, j'avais vraiment pas envie de départager Bayek avec le premier de ce top. Et je voulais absolument parler de Clay, donc j'ai sorti la carte du 1.5. Origins est devenu selon moi la meilleure expérience de jeu qu'un Assassin's Creed peut offrir. On a une histoire sacrément longue, des quêtes qui rallongent de plusieurs heures l'aventure de Bayek, sans compter l'aspect hors Animus avec le retour d'un personnage du présent jouable. C'est en tout ça que j'ai énormément accroché à Bayek et à son univers. En même temps, ça faisait des années que je voulais voir un Assassin's Creed en Égypte, et vu la fin de Syndicate, j'étais à l'époque sûr et certain que le prochain jeu serait en Égypte. Tout ça pour dire que ce facteur Égypte compte beaucoup, mais l'histoire, le personnage de Bayek, ne se résume pas qu'à ça. Son passé de Medjay, son conflit personnel contre l'ordre des anciens, la perte de son enfant, la complexité de sa relation avec sa femme Aya, sa destinée, être le lien qui connecte Layla au passé, aux messages laissés par certains membres de l'ancienne civilisation, son épopée contre un régime qui met plus bas que terre le grand peuple qu'est celui des Égyptiens, le fait qu'à travers Bayek, on découvre que la lutte qu'on suit depuis plus de 10 ans a résonné à travers le temps sous différents noms. Les Templiers et les Assassins n'ont pas eu tout de suite ces noms-là. L'ordre des Anciens, ceux qu'on ne voit pas, l'origine du logo des Assassins, tout ça fait que Bayek a pour moi l'aventure la plus épique, sans compter sa mentalité et le fait qu'il soit vraiment badass. Le dernier assassin vraiment badass avant lui, c'était Edward Kenway de Black Flag, qui a été créé et développé par la même équipe qu'Origins. Coïncidence? Je ne pense pas. Dans mon jeune âge, j'étais assez naïf pour croire que notre ordre mettrait enfin un terme à tous ces conflits. Si seulement j'avais eu l'humilité de comprendre que j'en avais assez vu pour une vie, que j'avais fait ma part.
Ceux qui me connaissent savent que ça a toujours été Altaïr et que même avec un Bayek de Siwa, Altaïr sera toujours mon préféré. C'est le premier assassin qu'on contrôle, qu'on découvre, qu'on apprend à connaître. Son histoire de rédemption est tellement badass, il est le plus jeune à devenir maître assassin, entraîné à devenir un assassin depuis la naissance. Malgré toutes ses qualités, à cause de ses défauts, en voulant devancer Robert de Sablé pour récupérer une pomme d'Éden, il échoua et permit en conséquence une attaque sur le village de Masyaf, quartier général des assassins. Conséquence de quoi, son mentor Al-Mualim le déchut au rang de novice et lui confie ce qu'on appelle la traque des 9. 9 personnes à assassiner, 9 grands templiers pour rétablir la paix et retrouver son statut de maître assassin. Une fois le 9e vaincu, à savoir Robert de Sablé, ce dernier confia à Altaïr qu'il existe un 10e templier et qu'il n'est autre qu'Al-Mualim, qui à travers sa quête de rédemption confiée à Altaïr, voulait en fait éliminer tous les templiers au courant de l'existence de la pomme d'Éden et ainsi avoir la relique pour lui tout seul. De retour à Masyaf, épaulé par Malik, Altaïr affronte à la fois son mentor assassin et le maître de l'ordre des Templiers, aidé par la pomme d'Éden. Vaincre ce dernier n'était pas chose aisée, mais la pomme drainant l'énergie de son possesseur, Altaïr arrive à vaincre Al-Mualim, prend possession de la pomme qui projeta un hologramme où sont indiqués différents lieux où se trouvaient d'autres fragments d'Éden. Plus tard, à travers Assassin's Creed Révélation, Altaïr fait son grand retour dans la franchise via 5 séquences de gameplay, jouables grâce à Ezio qui récupère des codex laissés par Altaïr lui-même. On apprend donc via ces 5 séquences de gameplay à quel point la vie d'Altaïr fut compliquée après avoir malgré lui la responsabilité de cette puissante pomme d'Éden. De ses débuts à la maîtriser, passant par le fait que certains assassins apprenant l'existence de cette dernière cherchent à s'en emparer malgré leur devoir de fidélité à la confrérie. De ses mêmes frères qui l'ont rejeté, jusqu'à son grand retour à Masyaf alors qu'il se faisait déjà vieux pour reprendre la direction de sa confrérie bien-aimée, et finalement mourir tel un prince laissant derrière lui la pomme d'Éden et son ultime saut de mémoire à Ezio qui viendra des centaines d'années plus tard. J'aimerais beaucoup qu'un jour un nouveau jeu reprenne les aventures d'Altaïr, pourquoi pas reprendre toute son aventure précisément après les événements du premier jusqu'à son départ de la confrérie suite à la mort de sa femme Maria, cette dernière qui fut une templier. Je pense qu'il y a largement de quoi en faire un jeu et relier les événements qu'Altaïr a pu vivre avec les intrigues actuelles dans le présent avec William Miles et Layla. Après tout le monde parle d'Altaïr comme étant le plus grand des maîtres assassins de la confrérie. Il mérite largement d'être l'assassin principal d'un autre jeu alors. Avec ce que nous offre Origins, un jeu open world dans le même style avec Altaïr, ce serait clairement le meilleur jeu de la saga à mes yeux quoi. Ubisoft! J'aurais pu être encore plus précis sur les assassins de mon top 5, mais je pense en avoir dit assez sur chacun d'entre eux pour montrer à quel point je les préfère aux autres. Encore une fois, c'est un top personnel, je vous invite à me dire dans les commentaires quels sont vos assassins préférés. J'espère que la vidéo vous aura plu et pourquoi pas vous en avoir appris plus sur quelques-uns d'entre eux. Je pense particulièrement à Clay, aka le sujet 16, qui à réflexion mériterait largement lui aussi un jeu complet retraçant son infiltration chez Abstergo et ses périples dans l'Animus. Partagez un maximum la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la cloche YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'aurais toujours envie de faire des vidéos sur Assassin's Creed, en plus dans mon analyse et théorie sur Odyssey, après l'avoir fini comme pour Origins, je compte faire quelques autres vidéos concernant la saga. Par exemple, j'ai pour gros projet de traiter sur plusieurs grosses vidéos l'histoire d'Assassin's Creed, du présent. Je trouve que beaucoup trop de personnes ignorent l'histoire principale pour les aventures de l'assassin traité à chaque jeu, alors que l'histoire hors Animus est le fil conducteur des jeux justement. Sachez également que je fais souvent des lives, donc il vous est possible de me voir et de me parler directement assez régulièrement. Je suis très actif sur Twitter, n'hésitez pas à me follow et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.